Alors bonjour à tous et à toutes. Nouveau tutoriel aujourd'hui, donc on va installer la dernière version d'Ubuntu. Donc Ubuntu qui est sorti donc aujourd'hui même, la version 11.4. Donc on va voir dans le tutoriel rapidement comment l'installer. À savoir que la façon dont on va installer cette distribution, vous pouvez très bien utiliser la même façon de procéder, on va dire, pour toute autre distribution Linux. Je m'explique. Ça repose forcément sur un petit peu le même noyau, toutes les distributions Linux, donc le fonctionnement est le même, la façon d'installer forcément est la même. Donc je vais vous préciser donc au cours du tutoriel le moment, on va dire, que vous pouvez refaire sur d'autres distributions que vous voulez installer. Donc on va faire ça tout de suite. Alors évidemment moi je fais ça en machine virtuelle. Donc on va lancer tout de suite notre petite VM. Donc là je démarre sur mon PC, voilà, et donc je démarre sur le CD. Donc dans un premier temps on va choisir la langue, on va se mettre en français. On va installer Ubuntu, voilà. Donc là normalement il devrait me lancer le CD. Voilà, c'est parti. Donc il est en train de charger tout le menu qui va me permettre de faire l'installation. Normalement ça ne devrait pas prendre trop de temps. Là je lui ai mis 2 Go en mémoire vive et je lui ai mis un processeur double core. Donc un PC qui est pas, qui est pas énorme en performance par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin au jour d'aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau fluidité. Voilà, le menu, le lancement est quand même assez rapide. Alors, on est déjà en français, donc c'est bien. Donc maintenant, directement, on va faire suivant. Donc là, il nous précise bien donc, que l'installation va prendre 4,5 Go à peu près au niveau du disque dur. Il nous précise qu'il faut que notre PC soit relié au secteur. Il faut qu'on soit connecté à Internet. Donc tout ça, moi je le laisse, c'est bon. Je vais cliquer quand même sur télécharger les mises à jour pendant l'installation. Ce qui va me permettre d'éviter de devoir toutes les télécharger une fois que j'aurai fini d'installer. Donc autant le faire tout de suite. Voilà, donc maintenant on valide par suivant. Alors, là vous avez deux options. Soit vous cliquez sur effacement de disque et installer Ubuntu, il va faire son installation tout seul. Moi je trouve que c'est pas très intéressant de faire ça dans le tutoriel, donc on va faire autre chose et je vais vous montrer comment partitionner en fait un disque dur pour un système Linux. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir refaire ça un petit peu sur n'importe quelle distribution. Donc vous allez sélectionner votre disque dur, on va faire une nouvelle table de partition. Alors on est sûr, puisque on est sûr et certain, on n'a pas peur. Donc on sélectionne l'espace libre, donc moi j'ai à peu près 20 Go d'espace pour mon disque dur. Donc on va ajouter tout de suite une partition. Donc on va faire une première partition qui va faire 100 mégabits. On va la mettre en système de fichiers ext2 et non pas la dernière version qui était ext4. Et le point de montage, ça va être boot. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer une partition donc /boot qui fait à peu près 100 mégabits. Dans cette partition, en fait, il va y avoir tous les fichiers qui vont servir au démarrage de votre Linux. Donc en fait, il va séparer au niveau des partitions les fichiers de démarrage, les fichiers système. Ça va vous permettre en fait de gagner en rapidité. Voilà, c'est tout bête. Et en plus, ça vous permet, si vous avez une autre distribution à installer, vous avez déjà en fait les fichiers de démarrage qui sont préinstallés. Ça vous fait gagner du temps aussi après. Alors, on resélectionne notre espace libre maintenant. On va faire ajouter. Alors cette fois, on va faire une partition de 1024 et on va la mettre en swap. Alors qu'est-ce que c'est swap? C'est un truc qui est particulier. On ne retrouve pas ça sur des environnements Windows, on trouve ça sur des environnements plutôt Linux. La partition swap, en fait, c'est une partie de votre disque dur qui va prendre le relais sur votre mémoire. Donc il y a deux types de mémoire sur un PC, on va dire un petit peu. On va avoir la mémoire vive. Donc la mémoire vive, on appelle ça aussi la RAM. Donc
plus un PC a de la capacité mémoire vive, plus il travaille rapidement. Concrètement, en fait, dans la mémoire vive, le processeur de votre ordinateur enregistre en fait un petit peu des données à la volée, ce qui lui permet en fait d'exécuter toutes les tâches qu'il a à faire. Mais la mémoire, des fois, elle peut être saturée. Si par exemple vous avez 1 giga et que vous faites tourner un Windows 7 en 64 bits, par exemple, 1 giga, ça va pas être suffisant pour le faire tourner, pour faire tourner ce système d'exploitation. La mémoire va être saturée parce qu'il ne va pas y avoir assez d'espace, ça va pas avoir assez de capacité. Alors le principe donc du coup du swap, en fait, c'est d'avoir un petit espace sur votre disque dur qui va en fait reprendre, qui va prendre en fait le relais sur votre mémoire vive quand celle-ci est saturée. Donc c'est vraiment quelque chose en plus. Alors maintenant avec les PC d'aujourd'hui, hein, on a maintenant généralement quand vous allez dans un magasin, vous achetez vous avez à peu près 4 Go de mémoire vive sur votre PC, donc pour faire tourner un Linux c'est amplement suffisant. C'est pour ça que moi je fais que 1024, donc ce qui correspond à peu près à 1 giga. Hein. J'ai à peu près 1 giga d'espace d'échange swap. On peut mettre plus, on peut mettre moins, après ça dépend un petit peu de la mémoire que vous avez sur votre PC. Bon, moi 1 giga, je trouve que ça suffit largement. Voilà. Donc voilà, donc on a maintenant donc, nos deux partitions, donc nos fichiers de démarrage, notre partition d'échange qui va permettre pareil un gain de performance au cours de l'utilisation. On va sélectionner notre espace libre, on va garder cette fois le reste de l'espace libre, on va garder le système de fichiers ext4 et on va mettre en slash cette fois. Donc là, on va faire toute la partie système du Linux. Voilà, donc là, ça va être tous vos fichiers système, tous vos documents, tous vos fichiers qui vont avoir attrait au logiciel. Ça va se trouver là-dedans. Voilà. Donc là, vous avez partitionné un Linux. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez réattribuer en fait ce mode de partitionnement, on va dire, pour toute autre distribution Linux. Voilà, la petite note du jour, hein. Si vous installez une distribution Fedora par exemple, vous pouvez faire ça de la même façon. Une distribution CentOS, une Debian, enfin je ne vais pas vous citer toutes les distributions qui existent parce qu'on n'est pas couché sinon, mais vous pouvez réappliquer le même partitionnement. Voilà. Donc on va cliquer sur installer maintenant, puisqu'on a fini de partitionner notre disque dur. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il commence déjà à s'occuper de l'installation, hein, comme on le voit ici, et entre deux, il vous demande des informations. C'est tout bête, moi je trouve que c'est un gain de temps. Hein, on n'attend pas d'avoir vraiment tout fini pour lancer l'installation, on est déjà en train de copier les fichiers. Donc là le fuseau horaire, bah moi je suis dans la région, je suis sur le fuseau horaire de Paris, donc je touche à rien. Donc je vais cliquer sur suivant. Détection du clavier. Bon, pour le moment, je pourrais laisser autre. Je vais faire détecter la disposition du clavier, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc il suffit d'appuyer hein, sur les touches qu'il vous demande et puis de répondre par oui ou par non. Donc moi, je n'ai pas de touche comme ça, je n'ai pas de touche comme ça non plus. Voilà, donc il semblerait qu'il ait détecté mon clavier. Donc maintenant, je vais faire suivant. Là, on va regarder. Ouais, il a bien détecté mon clavier, c'est plutôt correct. Alors mon nom, on va mettre WebTuto. Voilà, le nom de l'ordinateur, on va mettre WebTuto-Ubuntu. Voilà. Le nom de l'utilisateur, ça va être WebTuto. Le mot de passe, après ça c'est à votre guise. Moi je vais remettre WebTuto, on va faire simple. Hein. Ce qui est pas mal, c'est qu'il vous indique hein, s'il trouve que votre mot de passe est trop faible. Alors en fait, pour avoir un mot de passe fort, il faut des caractères alphanumériques et des caractères spéciaux. Donc des caractères spéciaux, ça peut être des slash, des anti-slash, le petit symbole et commercial. Ça c'est un mix des trois, ça vous permet d'avoir un mot de passe très sûr. Voilà. Bon, moi je suis sur une machine virtuelle, donc j'ai pas trop besoin d'avoir un mot de passe fort. Voilà.
hop, on va faire suivant. Et donc ça y est, on est parti pour l'installation. Donc maintenant, bah, c'est bête, mais on n'a plus qu'à attendre qu'il est fini. J'ai bon espoir qu'après cette barre de chargement là, la copie des fichiers, j'ai bon espoir que ce soit terminé. Donc mine de rien, si ça se termine là tout de suite maintenant, on va être à peu près à 5 à 8 minutes d'installation. Parce que là, j'ai parlé pendant le tutoriel, je vous ai expliqué des choses, donc ça a pris un petit peu de temps. Concrètement, si on refait l'opération sans les explications, hein, on a démarré le PC, on a choisi la langue, on a je vais valider si on voulait télécharger des mises à jour pendant l'installation ou non. On a fait notre partitionnement à la main, donc ce qui prend déjà un petit peu plus de temps. Et ensuite on a rentré le nom, le mot de passe, tout ça. Donc là, si après la copie des fichiers c'est terminé, je ne sais pas si ça va être effectif ou pas, hein, je le découvre avec vous. Mine de rien, on aura 8 minutes d'installation à peu près, je pense. 8 minutes d'installation, on n'a jamais vu ça, hein. Concrètement, un Windows XP pour l'installer, c'est à peu près 45 minutes. À peu près 45 minutes. Un Windows 7, c'est pareil, ça va prendre au moins 20 minutes, hein. Comptez au moins 20 minutes. Alors, je vais regarder un petit peu la partie graphisme. Enfin graphisme, interface on va dire plutôt. Moi ce que je trouve assez sympa dans la façon d'installer Ubuntu, c'est que pendant qu'il est en train d'installer, et ben vous pouvez quand même, vous avez quelques petits menus pour vous balader. Donc vous pouvez voir certaines informations, donc ça permet à ceux qui ne connaissent pas la distribution de découvrir certaines choses. Bon, ça permet aussi à ceux qui la connaissent d'en découvrir d'autres, hein. C'est toujours intéressant de voir ça. Moi je trouve ça plutôt intéressant et il n'y a pas beaucoup de distributions qui le permettent, hein, de pouvoir naviguer pendant l'installation. C'est plutôt intéressant, moi je trouve. Alors, là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train... je crois qu'il est en train de me... Ouais, il est en train de m'installer. Il est en train de me télécharger. Ah oui, il est en train de me télécharger des mises à jour, puisque je l'avais précisé au début. Voilà. En plus, je peux même. Il propose même de passer. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, si ça prend trop de temps, je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre une fois que le PC aura redémarré, hein, pour qu'on découvre un petit peu l'interface. Bon, là il me dit 30 secondes, donc si après ça c'est terminé, je vais pas couper la vidéo, sauf si ça prend plus de temps. Ouais, bon, je vais vous couper la vidéo, je vous reprends une fois que ce sera fini.